En effet, Seigneur, c'est à toi seul que nous voulons rendre gloire, non pas à nous. C'est toi seul qui es digne, car tu es le bon berger, le grand, le souverain berger, à qui nous devrons un jour rendre compte de notre travail pastoral. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous guides par ton esprit ce matin aussi. Amen. Je voudrais lire tout d'abord un verset dans le discours que l'apôtre Paul a donné aux anciens d'Éphèse qu'il avait fait venir à Milet. C'est au chapitre 20 du livre des Actes. C'est le verset 28. Veillez donc sur vous-même, en premier lieu, et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, dirigeant. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sacrifice, par son sang qui nous a rachetés. C'est l'un des versets sur lesquels on s'appuie pour dire que les trois fonctions de anciens, puisqu'il s'adressait à des anciens, de pasteurs, paisser le troupeau de Dieu, et d'évêques, d'épiscopes, de dirigeants, sont absolument synonymes et interchangeables. Le thème de ce matin, c'est donc le travail pastoral. Lorsque nous entendons le mot pastoral, nous pensons d'emblée à pasteur. Alors, comme notre assemblée n'a pas de pasteur, pensent certains, cela ne nous concerne pas. Mais le travail pastoral, ce n'est pas le travail du pasteur tel qu'on l'entend aujourd'hui dans notre civilisation, mais celui d'un berger, comme il y en avait encore au temps des apôtres. En tant que berger, les anciens doivent paître le troupeau de Dieu. L'apôtre Pierre le dit aussi dans son épître, chapitre 5, verset 12. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Pendant la guerre, l'un des professeurs de la faculté de théologie de Genève a fait paraître un petit livre qui a pas mal fait de bruit. Je ne sais pas s'il a beaucoup révolutionné l'Église réformée, mais en tout cas, il a tout à fait rappelé les principes bibliques, qui sont des principes que les assemblées de frères ont de nouveau remis en honneur au siècle avant-dernier. Ça s'appelait « Les anciens conducteurs de l'Église », où il dit entre autres que ce n'est pas à un homme que Dieu a entendu confier son Église, mais à un groupe d'hommes collectivement responsables. Il dit entre autres quelque part que c'est Calvin qui a été le père du cléricalisme protestant. Il dit donc la tâche spécifique du berger n'est pas de constituer le troupeau, mais de le paître. Le berger est chargé à l'égard de son troupeau d'un quadruple office. Il doit le conduire en marchant devant lui pour empêcher qu'il ne s'égare. Il doit veiller sur lui en l'avertissant des dangers qui le menacent et en prenant, si besoin est, sa défense. Il doit pourvoir à sa nourriture en le menant au bon pâturage. Il doit prendre soin, en particulier des brebis qui le composent et tout spécialement des plus faibles. Ce sont donc 4 fonctions qu'il définit ici et que nous reprendrons l'un après l'autre. Donc tout d'abord, il doit conduire, diriger le troupeau. Jésus est, comme nous l'avons déjà chanté et répété plusieurs fois ce matin, le modèle des bergers humains. En tant que bon berger, il appelle les brebis par leur nom, puis il les mène dehors, il marche devant elles, et les brebis le suivent, Jean 10. Dans tout l'Orient, les bergers dirigent le troupeau en marchant devant lui.
trouver de bons pâturages et de l'eau au moment voulu, c'était pas une mince affaire dans un pays semi-désertique. Le berger devait connaître la région, sa végétation, selon les époques de l'année. Il devait savoir aussi comment parvenir aux verts pâturages et aux eaux tranquilles pour éviter d'engager son troupeau dans des gorges dangereuses ou des contrées infestées par des serpents ou des loups. Transposé sur le plan spirituel, cela suppose une connaissance approfondie de la topographie religieuse de notre temps et des courants dangereux. Le bon berger doit savoir où mener son troupeau pour qu'il trouve de la nourriture abondante et qu'il soit gardé des pièges de l'adversaire. Paul évoque les fonctions pastorales des anciens lorsqu'il parle de diriger l'Église de Dieu, 1 Timothée 5,17. La direction spirituelle, un mot qu'on a certainement beaucoup entendu dans cette maison autrefois, parce que dans l'Église catholique, on avait des directeurs spirituels qui devaient diriger donc les brebis dans la bonne voie. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la relation d'aide. Le pasteur doit être un conseiller capable d'orienter les chrétiens dans le dédale des opinions et des conceptions de vie actuelles. Il doit savoir écouter, discerner les causes des difficultés et conseiller les moyens spirituels de les surmonter. Deuxième fonction, le berger doit veiller sur son troupeau. Le bon berger veille sur ses brebis. Quand il voit approcher le danger, il les protège, alors que le mercenaire les abandonne et s'enfuit. Un bon berger humain fait de même. Les conducteurs veillent sur les âmes qui leur sont confiées, car ils savent qu'ils doivent rendre compte de leur ministère au souverain berger. Hébreux 13:17. Ils doivent protéger les brebis contre les loups ravisseurs, même s'ils sont ravissants, qui tentent de s'introduire dans le troupeau en enseignant des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Acte 20, versets 29 et 30. Déclarer tout le conseil de Dieu, comme l'a dit Paul encore dans ce même discours. Et lui-même, il dit aux Thessaloniciens qu'il a exhorté avec larmes chacun des membres du troupeau, avertissant ceux qui vivent dans le désordre comme des enfants bien-aimés. Et la discipline fait partie des tâches peu agréables mais indispensables des anciens. Même si elle est du ressort de tous, elle concerne en premier lieu les serviteurs de Dieu. Troisième fonction, nourrir. Les brebis de Jésus entrent et sortent et trouvent de la pâture, car le bon berger est venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il les fait reposer dans de verts pâturages, il restaure leur âme. Nourrir le troupeau, c'est lui fournir l'aliment spirituel qui lui permettra de croître. C'est amener les brebis à la majorité spirituelle, dit encore Henri d'Épine, par une connaissance toujours plus personnelle de Jésus-Christ et une communion toujours plus intime avec lui. Cet aspect du ministère pastoral concerne surtout l'enseignement, l'édification des croyants. C'est pour cette raison que Paul demande que le dirigeant soit capable d'enseigner. Enseigner, dans le sens biblique, c'est transmettre des éléments de vérité sous une forme assimilable pour que les auditeurs puissent les intégrer à leur vie et construire ainsi leur personnalité spirituelle. Un peu le contraire de la caractéristique du théologien qu'on avait rappelé ce matin, qui est capable de rendre les choses simples compliquées. Donc exactement comme les aliments édifient notre corps.
L'enseignement peut prendre différentes formes. Cela ne veut pas dire enseigner du haut d'une chaire, mais ça peut être un à un, dans la relation d'aide, ou à l'école du dimanche, ou au catéchisme, un groupe biblique de jeunes ou d'adultes, ou la prédication. Peut-être l'apôtre a-t-il surtout pensé à cette dernière lorsqu'il a demandé que les anciens qui peinent, il emploie là ce mot très fort de kopiao, à la prédication et à l'enseignement, soient jugés dignes d'un double honneur ou double honoraire. Après le contexte, ça semble être plutôt honoraire parce que les deux s'occupent très peu de l'honneur. Le travail d'un ancien n'est pas une tâche facile. Et plusieurs fois, l'apôtre emploie ce terme de kopiao pour le désigner. De la même façon dont il parle de son propre travail missionnaire. L'enseignement et l'édification visent un double but, celui de nourrir les brebis pour les faire croître et aussi de les former en vue d'exercer leur service dans le corps. Comme c'est dit dans Éphésiens 4, verset 12, que c'est là la tâche essentielle de l'ancien, c'est de les former afin que chacun puisse exercer son service. La formation des autres en vue de l'évangélisation est l'objectif prioritaire des anciens. Quatrième fonction, c'est de soigner. Le bon berger connaît ses brebis, il en prend soin comme il convient à chacune d'elles. Prendre soin des brebis, spécialement des plus faibles, c'est faire exactement ce que les mauvais bergers d'Israël ont omis de faire au temps d'Ézéchiel, c'est-à-dire de guérir et fortifier celles qui sont malades, panser celles qui sont blessées, ramener celles qui s'égarent, chercher celles qui sont perdues. Ils ne prenaient aucun souci des brebis parce qu'ils se paissaient eux-mêmes, dit Ézéchiel. L'apôtre Paul a défini les fonctions d'un vrai berger lorsqu'il a rappelé à la jeune église de Thessalonique son propre exemple. Vous savez que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Thessaloniciens 2,12. C'est dans sa famille que l'ancien peut le mieux apprendre à prendre soin de l'Église de Dieu. C'est une des raisons pourquoi il est bon qu'il soit marié et qu'il ait des enfants. Ce ministère individuel, chacun de vous, s'accomplit surtout lors des visites qui constituent une part importante du travail de chaque ancien. C'est dans le contact personnel que se fait l'essentiel du travail spirituel noté par Ézéchiel et par Paul. Guérir les brebis malades peut se rapporter aussi aux maladies spirituelles, les doutes, l'incrédulité, l'orgueil, ou psychospirituelles, les dépressions, les manifestations hystériques ou de différents complexes, mais aussi aux maladies du corps. C'est pourquoi Jacques demande à ceux qui sont malades d'appeler les anciens de l'Église pour qu'ils prient pour lui en loignant d'huile. Le lien entre le verset 15 du chapitre 5 et 16, donc 14 avec 15 et 16, semble indiquer que l'onction d'huile était généralement accompagnée de la confession des péchés. Les péchés non réglés de la personne malade, mais aussi, puisqu'il est dit les uns aux autres, une sorte de lessive générale entre les différents participants à l'onction d'huile, afin de pouvoir s'approcher de Dieu dans une réelle unité. Plusieurs fois, lorsque nous avions pratiqué cette onction d'huile, ça a été aussi l'occasion de mettre au point certaines choses entre les anciens. Le berger s'occupe donc des brebis de son troupeau. Ce n'est pas avant tout un évangéliste,
agrandir le troupeau et le travail de quelqu'un d'autre. Alors à qui le Seigneur confie-t-il ces tâches dans les églises? Lorsque nous lisons les épîtres, nous lisons à propos des tâches pastorales: exhortez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, édifiez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, prenez soin les uns des autres. Alors nous nous demandons, mais enfin, est-ce qu'il n'y avait pas d'anciens ou de diacres dans ces églises? Si. Nous lisons par exemple que l'épître aux Philippiens était adressée à tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu, qui vivent à Philippe, ainsi qu'aux évêques, dirigeants et aux diacres. Ailleurs, il est question de ceux qui travaillent parmi vous, des conducteurs, de ceux qui vous dirigent, mais le travail pastoral n'est pas leur tâche spécifique. Il est la tâche de tous les membres de l'Église, qu'ils aient un serviteur à plein temps ou non. Mais alors, direz-vous, quelle est la fonction des responsables? Eh bien, Paul le dit dans ce verset que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, Éphésiens 4, versets 11 et 12, ils ont été donnés à l'Église pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Les pasteurs enseignants, c'est le seul emploi du mot pasteur en tant que nom dans le Nouveau Testament. Donc les 4 fonctions, la dernière étant pasteur enseignant, sont comme les bénéficiaires des 3 autres ministères des formateurs. Le pasteur n'a pas à s'occuper seul de toute la relation d'aide dans l'Église, mais à former les membres de l'Église pour qu'ils sachent comment venir en aide aux autres membres de l'Église. Une telle formation est nécessaire, voire indispensable dans certains cas. Comment s'occuper, par exemple, des chrétiens qui ont des difficultés dans leur couple. Ce matin, on disait justement combien il est important à table que des membres de nos églises aient fait une formation dans la question de la relation dans le couple, dans l'éducation de leurs adolescents, de ceux qui ont encore des séquelles de leur vie d'avant la conversion, tendance à l'homosexualité, au libertinage, à la boisson, des liens occultes. Donc là où c'est nécessaire d'avoir une formation spécialisée. Comment s'occuper des personnes âgées, de ceux qui ont une grande fragilité psychique, voire des tendances à la schizophrénie ou à la manie dépressive. Là, il faut beaucoup de discernement pour ne pas traiter des problèmes psychiques comme si c'était des problèmes spirituels et inversement. Il faut en particulier connaître les limites de sa compétence, savoir reconnaître à quel moment confier la personne en face de soi à un responsable ou à un psy qui saura détecter avec compétence quel genre de traitement lui convient. Mais il faut dire que dans la plupart des cas, un chrétien, une chrétienne qui agit avec tact et amour parviendra au même résultat que quelqu'un qui a fait de longues études psychologiques. C'est du moins ce que disait Larry Crabb à Logne, à condition d'avoir du discernement, et ce discernement qui reconnaît ses propres limites. Pour accomplir leur travail pastoral, le Seigneur accorde aux différents membres de son corps des dons divers en rapport avec la tâche qu'il veut leur confier. Si nous parcourons la liste des dons, des charismes, un certain nombre d'entre eux se rapportent précisément au travail pastoral, dons d'exhortation ou d'encouragement, de compassion ou de miséricorde, paroles de sagesse,
de connaissance, dons de service, d'aide, d'hospitalité, même dons d'enseignement et de prophétie. Tous sont utiles à un moment donné dans la relation avec les autres membres auxquels on souhaite aider, auprès desquels on a à faire un travail pastoral. Prenons quelques-uns de ces dons. Celui qui a le don d'exhortation ou d'encouragement, comme Barnabas, saura exhorter au bon moment et à bon escient. Il a cette sensibilité qui lui permet de discerner quand il faut parler et quand il vaut mieux se taire, s'il faut encourager ou reprendre. Il dira ce qui aidera à ce moment-là à résoudre un problème, à dépasser une frustration, à pardonner un tort subi, à renouer une relation brisée. Il ne ressemble pas aux amis de Job qui sont appelés de fâcheux consolateurs ou exhortateurs, parce qu'avec leur théorie inflexible, ils n'ont réussi qu'à enfoncer davantage le malheureux patriarche éprouvé. Ceux qui ont le don d'exhortation savent qu'il y a des moments où le plus grand bien que l'on peut faire à celui qui est en face de nous, c'est de l'écouter. Celui qui a le don de la compassion se sent d'instinct attiré vers ceux qui souffrent, physiquement ou moralement. Compatir, c'est souffrir avec. Et ceux qui ont ce don ont une étonnante faculté de souffrir, de porter les souffrances des autres et de voir comment les soulager. La parole de sagesse est une parole dite à propos dans une situation difficile ou dangereuse qui résout la difficulté ou réduit l'adversaire au silence. Un berger a souvent besoin de la parole de sagesse dans différentes situations dans lesquelles il doit se prononcer. Des conseils lors de la relation d'aide, des décisions à prendre, des exhortations, des avertissements. Il s'agit en somme de l'application de la vérité de Dieu à des problèmes actuels, d'une inspiration qui puise à la fois dans la connaissance de la parole de Dieu, dans son expérience et dans l'intuition immédiate, le conseil qui permettra de débloquer une situation, de réorienter une vie vers l'accomplissement de la volonté de Dieu, d'éviter un conflit ou un échec. Ce don est aussi très utile aux membres des différents comités qui s'occupent de l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ont besoin de cette sagesse au moment même pour prendre la bonne décision. Et on fait bien de relire ce que dit Jacques de cette sagesse qui vient d'en haut comme un don. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure de tout mal. De plus, elle aime la paix, elle est courtoise et douce, elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti, elle agit sans duplicité ni feinte, elle est sans façon et sans phare, elle se montre compréhensive et conciliante, elle est ouverte à la discussion et capable de céder, pleine de bonté et de compassion. Elle produit beaucoup de bonnes actions. Ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Une traduction un petit peu expanded. La parole de connaissance est précieuse dans la relation d'aide du berger. Elle discerne les causes cachées des difficultés présentes. Un traumatisme d'enfance, un refus de pardonner chez quelqu'un, et elle permet de porter un diagnostic exact. Ou bien encore, elle amène à intercéder au moment précis pour une personne qui se trouve dans une situation difficile. Je lisais l'histoire d'un pilote de la MAF qui a été lâché par ses instruments de bord et qui a pu être guidé par la radio à travers le brouillard. Et quelque temps après, une chrétienne lui a demandé si tel jour, à telle heure, il était en difficulté. Le Saint-Esprit l'a poussé à intercéder pour lui exactement
pendant le temps où il a été guidé. Lorsque j'avais moi-même 13-14 ans, ma mère m'a demandé un soir si à 17 heures quelque chose de particulier m'était arrivé, parce qu'elle avait dû prier spécialement pour moi. Or, c'était à cette même heure qu'un pédophile m'avait abordé à la piscine et a voulu m'entraîner dans une cabine. Et c'est la prière de ma mère qui m'a gardé. Le don de prophétie s'apparente à ces deux dons, mais il implique en plus une parole inspirée qui aidera l'autre à avancer. Il actualise la parole de Dieu en l'appliquant exactement à la situation de celui qui est en face de nous. Dans le même ordre d'idées, le don de discernement des esprits permet à celui qui le possède de se rendre compte s'il a en face de lui quelqu'un qui se trouve sous l'influence d'un mauvais esprit ou s'il s'agit d'un cas relevant d'un dérangement psychique ou mental. Le don d'enseignement s'avère souvent très utile dans la relation d'aide, parce que fréquemment la difficulté provient tout simplement d'un manque de connaissance des promesses et des exigences de Dieu. Celui qui connaît bien sa Bible pourra souvent dire, en entendant le récit que lui fait la personne en face, « Est-ce que tu as oublié qu'il est dit dans telle parole de l'Écriture ?» Et il lui citera une parole qui répond précisément à ce problème. Quant aux dons pratiques, service, aide, hospitalité, quelle meilleure approche de ceux que l'on désire aider que de leur rendre un service, les inviter, s'occuper de leurs besoins physiques. Ayant vu que l'on s'intéressait à eux sur le plan matériel, ces frères et sœurs seront beaucoup plus enclins à s'ouvrir aussi de leurs problèmes et de leurs besoins sur d'autres plans. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, « Il ne vous manque aucun don de la grâce divine. » C'est la règle que Dieu suit encore aujourd'hui. Il accorde à chaque assemblée les dons qui lui sont nécessaires pour l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire pour qu'il grandisse et pour que chaque membre puisse s'épanouir. Alors comment se fait-il que dans beaucoup d'assemblées, le travail pastoral ne soit pas fait? Comment se fait-il qu'il est figuré parmi les 4 sujets qui vous préoccupent le plus? Première possibilité, les membres n'ont pas découvert leur don. Ils ne savent peut-être même pas qu'ils ont un don. Et pourtant, le Nouveau Testament est formel sur ce plan. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, 7. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Éphésiens 4, 7. Chacun de vous, écrit Pierre aux chrétiens d'Asie mineure, a reçu de Dieu un don particulier. Pierre 4, 10. L'enseignement doit insister sur ce point et demander à chacun qu'il n'ait de cesse jusqu'à ce qu'il ait découvert le don prioritaire que le Seigneur lui a accordé. Parce que, comme nous le montrent les paraboles des talents et des mines, nous devrons un jour rendre compte de la gérance de ce don, de l'utilisation des talents qui nous ont été confiés. Deuxième possibilité, les chrétiens ne sont pas conscients de leur responsabilité vis-à-vis de leurs dons et qu'ils seront jugés sur l'emploi qu'ils en font. La parabole des mines nous apprend que les responsabilités dans le monde futur dépendent de l'emploi fidèle des dons qui nous ont été confiés ici-bas. Donc l'enseignement devra s'attacher à motiver les membres de l'Église à exercer chacun son don en vue du bien commun. Ou comme le dit Pierre, que chacun, puisque chacun a reçu un don, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant
de la grâce infiniment variée de Dieu. Troisième possibilité, ceux qui ont découvert leur don, qui ont été encouragés à le mettre au service des autres, ne sont pas disposés à consacrer du temps et les forces nécessaires à son exercice. Parce que finalement, s'occuper des autres demande du temps que l'on ne peut donc plus consacrer à ses loisirs. Or, dans la société hédoniste dans laquelle nous vivons, les chrétiens aussi ont été contaminés par le monde ambiant qui cherche avant tout son plaisir et son épanouissement. La déclaration de Cambridge, établie par l'Alliance des évangéliques confessants en 1996, dit « L'Église se laisse conduire beaucoup trop souvent par la culture, la technique thérapeutique, les stratégies de commercialisation et le rythme du monde du spectacle ont souvent beaucoup plus de poids que la parole de Dieu pour diriger les désirs de l'Église, la manière dont elle fonctionne et ce qu'elle a à offrir. » Un service pastoral demande aussi des forces. C'est pourquoi Pierre ajoute que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Paul écrivait à Timothée, « Puise tes forces dans la grâce qui est en nous, dans l'union avec Jésus-Christ. » C'est là notre responsabilité pour tous les services, mais en particulier pour le service pastoral, parce qu'il peut être épuisant si nous puisons constamment dans nos propres réserves. Porter les fardeaux des autres, en plus des siens, peut aboutir très rapidement à ce qu'on a appelé le burn-out, c'est-à-dire qu'on se trouve complètement brûlé intérieurement, vidé de toute substance. Alors concrètement, comment mettre en route le travail pastoral dans une assemblée, soit qui n'a pas de pasteur, soit qui a un pasteur, parce que c'est sensiblement le même problème. Parce que, bibliquement vu, comme j'ai dit, ce n'est pas à lui, au serviteur à plein temps, à faire seul tout le travail pastoral. Sa tâche est de former les chrétiens à l'exercice de leurs dons pastoraux et lui de s'occuper des cas difficiles que les chrétiens lui confieront selon le conseil de principe de management que Jéthro avait donné à Moïse en lui disant de déléguer les responsabilités à des hommes capables et de se réserver les cas difficiles. Exode 18. Donc, comment faire? Eh bien, premièrement, aider les membres à découvrir leurs dons pour le service. Il existe d'excellents questionnaires pour cela. Deuxièmement, par des visites que les anciens feront aux différents membres de l'Assemblée, ils découvriront les besoins des uns et des autres. Parce qu'ils ont peut-être besoin d'un coup de main pratique. Alors ils pourront leur envoyer un frère qui a le don d'habileté manuelle, comme Betsaleel, dont l'Éternel dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter. » Et il y a dans chaque église des frères et des sœurs qui ont l'intelligence au bout des doigts. Tout ce qu'ils prennent en main leur réussit. Et il n'est pas trop difficile de découvrir ce don. Il suffit de regarder un petit peu autour de soi quand on va les voir dans leur maison ou dans leur appartement. Ce qu'il faut, c'est leur faire découvrir la joie de mettre ce don au service des autres. Réparer ce robinet qui fuit, cet interrupteur qui ne marche pas ou telle machine en panne. Et pendant ou après la réparation, ils pourront peut-être trouver autre chose en panne, soit sur le plan matériel, soit sur le plan spirituel, et aider aussi sur ce plan ou envoyer un frère ou une sœur qui a le don correspondant. Ou bien l'ancien en visite trouvera que cette mère de famille aurait bien besoin d'être un peu déchargée. Les enfants pèsent lourd
est-ce qu'une sœur qui a le don de l'hospitalité pourrait en prendre un ou deux chez elle pendant quelques jours? Ou bien c'est une personne malade, physiquement ou mentalement, qui aurait besoin de l'aide de quelqu'un qui a le don de compassion ou de discernement des esprits. Peut-être qu'il s'agit d'un lien occulte ou d'une dépendance datant du temps d'avant la conversion qui étend encore des ramifications jusque dans la vie chrétienne. Parce que cette personne n'a jamais pris une position de refus systématique des droits de Satan sur elle. Certains frères ont ce don de discernement et le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Il faudrait faire appel à eux et prier ensemble pour cette personne afin qu'elle soit déliée. Peut-être que dans l'entretien que l'ancien ou le diacre aura avec la personne en face de lui, il remarquera qu'elle a de graves lacunes dans les connaissances bibliques. Un frère ou une sœur qui a le don d'enseignement pourrait apporter là une aide appréciée en détectant les lacunes et en essayant de les combler par des leçons particulières. Ou bien c'est quelqu'un qui devrait mettre certains domaines de sa vie en ordre. Quelqu'un qui a le don d'exhortation saurait comment aborder cette personne sans la blesser et pourrait l'amener à prendre les décisions nécessaires pour renoncer à une habitude néfaste ou rompre certaines relations. L'ancien ou le diacre ou la diacre ne peut pas tout faire. Ces soirées ne suffiraient pas pour tous les entretiens qui seraient nécessaires, mais il peut déléguer les tâches à qui a les compétences et les dons voulus dans l'assemblée. Et puis troisièmement, comme c'est en forgeant que l'on devient forgeron, c'est en s'occupant du travail pastoral selon son don que l'on développe ce don, comme le pianiste développe son don musical en s'exerçant. C'est ainsi que peu à peu des spécialisations apparaîtront et l'on saura que pour des cas de dépendance ou de codépendance, on pourra faire appel à tel frère ou telle sœur. Pour l'enseignement des nouveaux convertis, il y a un tel qui réussit bien. Pour une personne déprimée, on lui enverra telle sœur. Dans une école biblique d'Allemagne, par exemple, j'ai été impressionné par la manière dont une sœur diaconesse enseignait la relation d'aide aux étudiantes. Dans un premier entretien qu'elle avait avec une personne en difficulté, elle lui demandait la permission d'amener une étudiante avec elle lors du prochain entretien. L'étudiante assistait sans intervenir à l'entretien que la sœur avait avec la personne. Et puis après quelques entretiens, elle intervenait lorsqu'elle le jugeait opportun, puis lorsqu'elle était suffisamment informée de ce qui n'allait pas chez cette personne, la sœur lui déléguait la suite des entretiens avec elle et elle prenait une autre étudiante avec elle chez une autre personne. Par les entretiens qu'elle avait elle-même ensuite avec les étudiantes qui lui rendaient compte de leurs entrevues, elle les guidait peu à peu vers un savoir-faire dans la relation avec des personnes en difficulté. Cette procédure pourrait servir de modèle à des frères et sœurs qui ont un don pour la relation d'aide ou pour autre chose et qui ont à cœur d'initier des plus jeunes à cet art difficile. Le monde compliqué dans lequel nous vivons multipliera de plus en plus les cas où une intervention extérieure s'avérera nécessaire et une Église qui prend cette tâche à cœur remplira sa vocation et pourra certainement faire beaucoup de bien autour d'elle. C'est dans la vision du corps où les différents membres sont solidaires et interdépendants que réside, à mon avis, le secret d'un travail pastoral efficace et conforme au modèle que nous donne la parole de Dieu. Les 35 minutes sont écoulées. Vous avez parlé de questionnaires pour aider les personnes à découvrir leurs dons.
Alors, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision là-dessus? Est-ce que vous avez des choses précises en tête? Comment s'y prendre? Comment les utiliser? Alors, j'ai moi-même un questionnaire qui m'a été passé par un pasteur de l'Église réformée et qui prend 7 dons qui sont dans les listes, dons d'exhortation, dons de miséricorde, dons, etc. Et par une série de questions, essaye de faire découvrir est-ce que moi j'ai ce don-là ou est-ce que je suis plutôt attiré. Est-ce que vous vous sentez par exemple à l'aise lorsque vous êtes en face d'une personne malade ou handicapée? Est-ce que vous vous sentez attiré à l'aider, etc. Je vais essayer d'appliquer ce questionnaire dimanche en 8 dans un séminaire qu'aura l'église de Bar. Mais bon, je l'ai appliqué aussi dans une église en Belgique récemment. On distribue aux différents membres donc ce questionnaire et après cela, on découvre le don ou les dons prioritaires et puis ensuite il s'agit d'exercer ce don. Mais bon, je ne pourrais pas vous donner une référence très exacte concernant ce questionnaire. Il y en a d'autres qui sont orientés plutôt vers les types psychologiques, c'est-à-dire est-ce que on est plutôt du type celui qui aime diriger. Dans la process communication, on parlerait de ceux qui sont persévérants ou promoteurs ou rêveurs, ou etc. Mais je le vois moins utile dans ce sens que des questionnaires qui orientent plutôt vers les dons spirituels. Une question, je pense qu'on peut l'aborder avec 2 extrémités par rapport justement à ce que vous avez dit donc pour les visites pastorales, donc en insistant sur le fait que c'est quelque chose qui doit être partagé en fonction des dons des membres de l'Église, donc c'est pas forcément le plein temps ou même les anciens qui font ces visites. Alors d'un côté, qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui voudraient absolument que ce soit les anciens qui fassent la visite, sinon c'est une demi-visite? Et pourquoi, d'un autre côté aussi, dire que c'est les plein temps qui doivent s'occuper des cas difficiles, comme si ils avaient peut-être un plus qui risque encore d'accentuer la différence entre les plein temps et les séculiers de l'Église? Alors le schéma que j'ai essayé d'esquisser, c'était que l'ancien ou le diacre ou la diacre fasse les visites, une première visite aux différentes personnes. Donc, à ce moment-là, les personnes auront eu la visite de l'ancien ou du diacre. Mais que ensuite, ils disent, eh bien là, je connais un frère ou une sœur qui pourra bien vous aider dans ce cas. Je vais vous les envoyer. Donc, c'est parce que l'ancien aura envoyé la personne que cette personne sera déjà accréditée auprès de la personne en question. Maintenant, les cas difficiles, ça dépend encore, difficile sous quel rapport. Si c'est difficile sur le plan simplement spirituel, connaissant de l'écriture, l'ancien devrait être capable de résoudre peut-être plus qu'un autre membre de l'Église cette difficulté. Mais si c'est une difficulté sur le plan psychique, par exemple, eh bien, il sera accrédité au contraire quelqu'un qui a vraiment ce don-là ou cette formation. Je pense par exemple à un frère qui était dans l'enseignement et qui, ayant vu le nombre de cas difficiles dans son église, s'est dit, eh bien, il faut que je prenne un congé pour faire des études plus spécifiques sur le plan psychologique. Il a fait un doctorat en psychologie et par la suite il est devenu très utile dans son milieu. C'est vrai que pendant ce temps il était à mi-temps responsable d'une église
et il avait une femme qui pouvait compléter l'autre mi-temps. Mais il a été très très utile d'une façon générale, disons, dans l'Église de Dieu. C'est pas en France que ça s'est passé. Vous voyez un ordre là ou... Non, d'accord. Ouais. Donc là, encore un petit peu pour revenir sur la question des dons. Est-ce qu'il faut faire une différence entre un don naturel et un don surnaturel? Il y a une différence entre être habile de ses mains et avoir le don de discernement des esprits, par exemple. Et puis quelque chose qui est peut-être un petit peu lié aussi, est-ce que chaque ancien doit être doué dans les 4 domaines que vous avez mentionnés, ou est-ce qu'il faut viser là une complémentarité plutôt au niveau du collège d'anciens? Bien, alors il y a deux questions. Je réponds déjà à la deuxième qui est beaucoup plus facile. Je pense qu'il y a une spécificité et une complémentarité dans le collège des anciens. Il y a un des anciens qui a plutôt un don d'évangéliste. Et c'est lui qui essaiera, d'une part, d'entraîner l'ensemble de l'Église, mais surtout de discerner quels sont, parmi les membres de l'Église, des gens qui ont le même don que lui. Et pour les discerner, eh bien, il faut qu'il les emmène avec lui pour le travail porte-à-porte, etc. Je me souviendrai toujours de ce que James Kennedy nous disait dans un atelier qu'il faisait au premier congrès à Lausanne d'évangélisation, où il disait il est arrivé dans une petite église de 40 membres, et puis il s'est dit, eh bien, il faut qu'on fasse de l'évangélisation. Alors il a pris un des membres de l'église, et il a dit, on va faire du porte-à-porte. Alors bon, il a commencé par sonner, bonjour madame, etc., et l'autre assistait simplement. Ensuite, il lui disait, c'est toi qui vas sonner, et qui va dire bonjour. Et puis ensuite, bien peu à peu, il confiait à l'autre la manière donc d'aborder les personnes. Et à la fin de l'après-midi, ou de 2 ou 3 après-midi, il disait, bon, maintenant tu es au courant, tu vas prendre avec toi quelqu'un d'autre. Et puis, c'est ainsi que l'Église a peu à peu grandi, et au bout, je crois d'une année, l'Église avait 4000 membres, etc. Bon, ça s'est passé, bien sûr, en Amérique, ils ont un autre Dieu que nous. Alors, bon, nous avions dans notre Église aussi un frère qui avait ce don spécifique et cette vocation de l'évangélisation. D'autres ont plutôt, donc, le don de pasteur, berger, dans le sens que j'ai dit ce matin, ou d'enseignant, ou d'évangéliste, etc. Donc, il peut très bien y avoir une spécialisation à l'intérieur du collège des anciens, mais chacun ayant en vue de former des gens qui ont le même don que lui. Alors, première question, j'ai déjà oublié. Oui, la différence entre un don pratique et un don un don naturel et un don spirituel. Alors, bon, ça c'est une des, disons, caractéristiques du mouvement de Pentecôte, par exemple, de dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre un don spirituel et un don naturel. Vous avez cité là 2 dons, le don d'aide et le don de discernement des esprits, qui se trouvent, si vous voulez, aux 2 extrémités. Le don d'aide, c'est la traduction du mot antilempsis, qui est utilisé en grec pour les comptables, pour les contentieux, pour des gens qui veillaient à ce que des contrats soient bien respectés. Eh bien, c'est quelque chose, on ne peut plus naturel. Mais c'est classé par l'apôtre Paul au milieu des dons, je ne sais plus exactement, en tout cas des dons miraculeux, des miracles, d'autres.
Je ne crois pas que la parole de Dieu fasse une différence trancher entre des dons naturels et des dons spirituels. Il y en a bien sûr, dons de discernement des esprits, qui paraît, disons, dans la proportion, peut-être 90% de dons surnaturels, mais quand même 10% de gens qui avaient déjà ce discernement. Prenez le don d'apôtre. L'apôtre Paul avait ce don d'apostolat, c'est-à-dire de parcourir le monde pour faire des disciples et pour créer des communautés. Mais lorsqu'il était encore dans le judaïsme, il avait déjà une telle fonction. Il dit quelque part dans l'Épître aux Galates, si j'en étais encore à prêcher la circoncision, je ne serais pas, etc. Donc, avant sa conversion, il était déjà apôtre, si vous voulez, mais du judaïsme pour prêcher la circoncision. Et Dieu utilise souvent, on le voit dans l'histoire de l'Église, des gens qui ont certaines qualifications, et l'apôtre Paul avait entre autres des qualifications sur le plan théologique, puisqu'il était membre du Sanhédrin, et il faisait partie des espoirs, disons, du judaïsme. Dieu utilise souvent des gens qui ont certains dons naturels, mais il peut aussi utiliser des gens qui apparemment n'ont aucun don. Prenez l'exemple d'un Moody, qui était un petit vendeur de chaussures, qui n'avait aucune instruction particulière et qui a été le grand évangéliste de son temps. Prenez Spurgeon, qui aurait bien voulu faire une école biblique, mais il a été lancé dès son plus jeune âge à prendre la responsabilité d'une église et il a renoncé à se former. Mais il a étudié par lui-même. Si vous consultez son Treasury of Scripture Knowledge, Treasury of David, son commentaire des psaumes, à peu près ce volume, et puis d'autres livres encore, cela reflète une étude personnelle extrêmement poussée, et il a créé un collège de formation des futurs pasteurs de l'Église baptiste. Donc, il y a une proportion très variable, suivant les personnes, de dons naturels et de dons spirituels. Et je crois qu'il ne faut pas faire de séparation et de distinction nette entre ces deux sortes de dons. Ok, donc cette séance s'est terminée il y a 5 minutes, donc on va clore avec quand même une dernière question concernant, vous avez insisté sur le fait, enfin comme le Seigneur l'a enseigné, que tous les dons se trouvaient dans l'église locale. Donc je pense que ça suscite quelques réactions. Est-ce qu'il faut prendre ici le sens de l'église locale à une église d'une dénomination particulière, ou est-ce qu'on peut imaginer que ces dons puissent se trouver, par exemple, dans une ville, au sein de plusieurs églises de différentes dénominations? Ou est-ce que c'est vraiment chaque église locale qui devrait posséder et mettre en valeur tous ces dons? Alors tout dépend évidemment, il y a des dons qui sont indispensables à une église pour fonctionner. Si une église n'a pas un don d'enseignement, si elle n'a pas quelqu'un qui s'occupe de la relation, disons, à un premier niveau, relation d'aide, eh bien, elle ne peut pas grandir. Mais, dans une église, dans une communauté urbaine qui a plusieurs églises évangéliques, il peut y avoir une collaboration sur certains plans. C'est-à-dire que déjà des frères qui ont des dons d'enseignement sur certains domaines peuvent aller dans d'autres domaines pour enseigner. Mais aussi sur le plan de la relation d'aide. Ma fille me disait par exemple que des pasteurs d'autres églises lui avaient envoyé des cas pour les traiter. Donc, ayant reconnu qu'elle avait certains dons pour s'occuper de telle et telle personne. Sous ce rapport, par exemple, on pourrait imaginer une collaboration entre des églises de dénominations différentes. Ou bien, sur le plan social ou politique, il peut y avoir très bien des gens qui ont ce don de l'intervention auprès des autorités, etc., qu'ils peuvent mettre au service de plusieurs communautés.
Ok, donc on va clore ici.